Bienvenue à tous à notre réunion sur les 28 croyances. J'espère que nous avons passé une bonne journée de dimanche sous le regard de Dieu et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour continuer nos études sur les 28 croyances. Ce soir, nous avons comme invité le pasteur Régis Pierre de la mission de la Guyane française. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, nous allons parler de l'unité du corps du Christ, le baptême et la Sainte Seine. Donc, comme d'habitude, nous aurons l'occasion de poser nos questions sur ce thème après son exposé d'environ 45 minutes. Et si vous avez des questions durant cet exposé, vous aurez le libre choix d'utiliser le chat pour poser vos questions ou au moment des questions, levez la main et ainsi vous pourrez poser vos questions en live. Nous allons commencer par le chant thème et avec Carole. Bonsoir à tous, à nouveau, bienvenue sur notre plateforme sur Zoom en tout cas. Et nous voulons aussi souhaiter une bienvenue particulière au pasteur Pierre à nouveau. Nous allons interpréter notre chant thème. Je pense que maintenant les habitués connaissent par cœur et je vous invite à chanter avec moi. N'oubliez pas de fermer vos micros. On y va? Quand tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur, et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne écoute. Donc, j'invite Luce à nous faire la prière. Est-ce que mon... Ah, d'accord. C'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert. Père éternel, nous te remercions infiniment d'être là ensemble pour partager autour de ta parole. Nous savons que tu as des choses à nous apprendre, mon Dieu, en ces moments. Nous te remercions vraiment que nous profitions de ce temps pour pouvoir apprendre de toi et pouvoir continuer dans notre marche chrétienne. Nous te remercions pour les frères et sœurs, je ne les connais pas, mais je sais que de cette grande famille de Dieu, nous ne formons qu'un. Et je te remercie, mon Dieu, de les connaître à travers cette visioconférence. Donc, et nous savons que Jésus-Christ est le Père de tous, le frère de tous, l'ami de tous, en une même famille. Merci infiniment et permet que ce moment nous soit profitable, que nous puissions grandir, être édifiés et que tout ce qui va être dit, mon Dieu, cela vienne directement de toi.
veuille oindre les lèvres de ce frère qui va parler ce soir pour nous apprendre ce qu'il a de toi. Donc, et permet que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit en ce soir puisse nous faire grandir, nous fortifier. Nous t'avons prié, nous n'avons aucun mérite. Avant tout cela, nous voulons vraiment te demander pardon, mon Dieu, pour pouvoir être agréés de toi devant ton trône de grâce. Nous te demandons pardon si nous avons fait des choses qui t'ont déplu pour un comportement, mon Dieu, qui ne serait pas en harmonie avec toi, pour des paroles que nous aurons dites qui ne seraient pas en harmonie aussi avec toi. Te demandons pardon, purifie-nous, mon Dieu, lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, nous n'avons aucun mérite devant ta face, mais c'est au nom de Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons comme invité ce soir le pasteur Pierre. Bienvenue à toi, pasteur Pierre Oudjiz. Ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Merci. Oui. Je suis content d'être là. Comme je le disais tout à l'heure, tu es pasteur à la mission de la Guyane française. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an. 1 an? Ça fait 1 an que je suis là avec mes frères et sœurs de la Guyane française. Et tu es avec toute ta famille? Oui, avec toute ma famille. Avec toute ma famille. Avec toute ma famille. Alors, vendredi dernier, nous avons vu quelques nouvelles avec le pasteur Tony Gély, qui a donné des nouvelles à la Guyane, où l'épidémie commence un peu à diminuer et que vous êtes de bon pied. Donc, oui. Tu as combien d'églises? Tu es responsable de combien d'églises? Pour le moment, je suis responsable de 4 communautés, mais par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Dieu est avec nous. OK. Ben, tu transmettras nos salutations de l'église d'Orel et de toute la Martinique à la mission de la Guyane française. Donc, comme je disais, ce soir, nous verrons l'unité du corps du Christ. Donc, je ferai rapidement une présentation et aussi nous verrons le baptême et la Sainte Seine. Mais juste une petite présentation avant que tu commences, afin que nous soyons dans le contexte de ce que nous allons voir en ce soir. Alors, dans la page 194 de notre livre, Les 28 croyances, ce que croient les adventistes, il est dit: l'Église est un corps composé de nombreux membres, issus de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Nous sommes tous égaux en Christ qui, par son esprit, nous a réunis dans une même fraternité avec lui et entre nous. Aussi devons nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Et ensuite, il est parlé du baptême. Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ et nous témoignons de notre mort au péché et notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son peuple et sommes reçus comme membres dans son Église. Et la Sainte Seine est la participation aux emblèmes du corps et du sang de Jésus. Elle exprime notre foi en lui, notre Seigneur et Sauveur. Lors de cette expérience de communion, le Christ est présent pour rencontrer son peuple et le fortifier. En y prenant part joyeusement, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La préparation au service de communion implique examen de conscience, repentance et confession. Le maître a prescrit l'ablution des pieds pour symboliser une purification renouvelée, exprimer une disposition au service mutuel dans une humilité semblable à celle du Christ et unir nos cœurs dans l'amour. Le service de communion est ouvert à tous les chrétiens pour rester dans l'unité du corps du Christ. Donc, tu as la parole, pasteur Pierre, pour nous instruire en ce soir.
C'est bon, tu peux activer ton micro? C'est bon maintenant. OK. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très content d'être avec vous. C'est vrai, je ne vois pas les visages, je vois les visages de quelques personnes, mais bon, c'est pas trop grave, mais je sais que vous m'entendez. Donc, je suis très heureux d'être avec vous pour partager ce moment d'étude. Et j'espère ensemble, nous allons grandir. Je ne suis pas là pour vous apprendre, mais nous sommes là pour grandir ensemble dans la parole de Dieu. Et sachez-le que je ne connais pas tout, c'est Dieu qui connaît tout. Donc, on fera de notre mieux pour que ce moment soit un moment agréable aux yeux de Dieu, mais aussi pour chacun d'entre nous. Comme Charles l'a si bien dit, aussi j'aimerais remercier le corps pastoral de l'église de d'Oreb pour l'opportunité que le corps pastoral m'a donnée pour présenter ces sujets qui sont très importants pour notre église aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous mon écran et ensuite, comme ça, vous pouvez prendre des notes pour ceux qui prennent des notes. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bon? C'est bon, vous voyez quelque chose? Oui, Charles? Est-ce que vous voyez quelque chose, Charles? Allô, Charles? Tu m'entends? C'est bon, vous voyez quelque chose? Oui, Ok, oui, c'est bon. Excuse-moi, c'est bon, c'est impeccable. D'accord, ok. Donc, pour commencer ce moment, je vous invite à prier avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais de se réunir pour étudier ta parole, les 28 croyances fondamentales, Seigneur, pour nous permettre d'être forts. En tant qu'ambassadeur de ton royaume, nous devons connaître bien ta parole qui est la Bible, mais aussi ces 28 croyances afin qu'on puisse être forts pour défendre avec amour et respect ta parole, Seigneur, notre croyance. Fais-nous grâce, assiste-nous et aide-nous aussi à être des éducateurs pour aider les autres aussi à avoir une relation intime avec toi. Fais-nous grâce, assiste-nous et merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Ok, donc je vais essayer de partager avec vous. Ça n'avance pas. Un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Attends. Ok. On va voir ensemble le baptême. Le baptême. Lorsqu'on parle de baptême, on pense généralement à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui baptisait les gens qui venaient à lui après avoir entendu son message. Donc, mais c'est quoi le baptême? C'est vrai, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans nos églises. On baptise les gens lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu. Donc, mais c'est quoi le baptême? Le baptême égale à plonger ou encore immerger. Ça, vous le savez, donc je ne vous apprends rien. Baptême, c'est plonger ou encore immerger. Jean le Baptiste, au 1er siècle, était la première personne qui accomplissait cette mission en baptisant les autres en signe de leur repentance. Notez ce mot. Il baptisait les gens en signe de leur repentance, d'acceptation de la parole de Dieu. Donc, c'est un symbole d'une alliance entre Dieu et le repenti ou pécheur. Notez bien, c'est un symbole d'une alliance entre Dieu et le repenti ou pécheur. De ce fait, chers amis, le baptême est défini comme étant l'union des chrétiens à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on peut considérer le baptême comme un mariage entre deux personnes, bien sûr, deux sexes opposés, bien sûr, deux sexes opposés.
Donc, c'est pourquoi je parle d'union, union dans la vérité, dans la confiance. Donc, lorsqu'on se marie avec quelqu'un, c'est parce qu'on fait confiance à cette personne. Donc, on se donne totalement à cette personne. Donc, on peut considérer le baptême comme, le baptême, c'est bien ça, c'est une alliance, c'est un symbole d'une alliance forte avec notre Dieu. Donc, ça veut dire on lui fait confiance, il nous fait confiance, on lui fait confiance. OK, ce qui veut dire, je promets à Dieu devant le monde entier que je ne vais pas le tromper. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce mot? Que je ne vais pas tromper Dieu. Donc, si je suis marié, j'ai mon épouse, je dois être fidèle à mon épouse. Donc, quand j'ai pris la décision de me faire baptiser, je promets à Dieu de lui être fidèle, sincère, de lui faire plaisir. Que ni la souffrance, la maladie et même les déceptions de la vie ne pourront me séparer de lui. Partout où je serai, je pourrai dire, je prouverai au monde que je suis amoureux ou amoureuse de Jésus. Le baptême, voilà. En gros, on peut résumer le baptême comme ça. Partout où je passe, on doit savoir que je suis amoureux, que je suis marié. Je ne dois pas avoir, je pense que vous pouvez témoigner, je ne dois pas avoir honte de dire que je suis marié. Donc, c'est la même chose. Je ne dois pas avoir honte de dire que je suis un enfant de Dieu. J'ai été baptisé. Je ne dois pas avoir honte de représenter mon épouse, de représenter Dieu. Je parle dans ce thème parce que je veux qu'on comprenne vraiment c'est quoi le baptême et ce que ça implique. Ce que ça implique. J'aime le texte de Paul dans Romains 8, verset 35. Romains 8. Non, c'est pas ça. Oui, Romains 8, verset 35, 38 et 39. Romains 8, verset 35, 38 et 39. Qui nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est un verset que vous connaissez. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, on a la déclaration de Dieu en notre faveur. Maintenant, quelle est notre déclaration de Dieu? Quelle est notre déclaration pour Dieu? Eh bien, c'est de dire que, oui Seigneur, j'ai compris que tu as été crucifié pour moi, j'accepte de me faire baptiser et j'accepte de rester fidèle à toi jusqu'à la mort. Et Paul nous dit dans Romains 6, verset 1 à 5, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, non, je vais m'arrêter sur ce verset-là. La partie qui dit, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Donc, quand j'ai été baptisé, je dois marcher en nouveauté de vie. Si je suis marié, excusez-moi, je vais prendre, en fait, on doit comparer ça. Si je suis marié, je ne dois pas vivre comme un jeune homme qui n'est pas marié, comme un célibataire. Voilà, donc si je suis baptisé, je suis dans une relation intime avec Dieu, je dois vivre une vie qui prouve que je suis dans une relation intime avec mon Dieu. Je ne suis pas intéressé par personne d'autre que par mon Dieu. Et le verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, notez ce mot dans ce verset, et si, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. J'aime bien l'image que Paul utilise au verset 4. Non, au verset 5. L'image de plante. L'image de plante. Et aussi dans Jean 14 ou Jean 15, je crois, je ne m'abuse. Jésus nous dit, nous sommes le sceptre et il est le serment. Donc, si nous sommes enracinés en Jésus, nous sommes mariés avec lui, nous devons produire les fruits de l'esprit. C'est là qu'on peut comprendre nouveauté de vie. Je dois produire le fruit de l'esprit que vous connaissez très bien. Donc, Paul nous dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ça veut dire, chers amis, quand j'ai accepté de me marier avec le Christ, avec Dieu, je suis prêt à donner ma vie pour sa cause. Comme a fait Étienne, je suis prêt à donner ma vie pour sa cause. Parce que j'aime Jésus, j'aime Dieu, comme il m'a aimé. Donc, on a dit que le baptême égale à plonger ou encore immerger. Mais plonger ou immerger dans quoi? Donc, dans l'eau, l'eau est un symbole de pureté. Charles l'a lu. L'eau est un symbole de pureté et de vie. Mais c'est également un symbole de mort. Si on considère Genèse 7, versets 1 à 24, le déluge, ce qui s'était passé avec Noé. On a aussi cette image du sanctuaire terrestre, la cuve d'airain, où les prêtres s'y lavaient les mains et les pieds chaque fois qu'ils entraient dans les lieux saints ou qu'ils s'approchaient de l'autel pour y offrir un holocauste ou sacrifice. Donc, ce qu'il faut aussi noter, chers amis, c'est que le baptême est un acte de foi. Le baptême est un acte de foi. Personnellement, c'est un acte de foi personnel. C'est quoi? C'est pourquoi je ne peux pas forcer mon fils, quand il aura l'âge, de se faire baptiser. Par contre, je peux l'encourager à se faire baptiser, mais je ne peux pas forcer mon fils de se faire baptiser. Donc, on ne force personne dans l'Église adventiste, et je loue Dieu, pour se faire baptiser. C'est un choix personnel de foi. Et aussi, je peux encourager mon fils
à comprendre c'est quoi le baptême, ce qu'il implique, mais je ne peux en aucun cas, mes amis, forcer mon fils à se faire baptiser. La personne qui doit se faire baptiser doit comprendre le message, doit l'accepter, doit comprendre que Jésus a donné sa vie pour elle sur la croix, doit l'accepter, doit l'adopter et prendre la décision personnelle de suivre Dieu. C'est pourquoi dans l'Église adventiste, on ne baptise pas les bébés. Juste une petite parenthèse. Hein. Dans l'Église adventiste, nous, on ne baptise pas les bébés parce que les bébés ne savent rien. Acte 8, verset 12 nous dit, mais Acte 8, verset 12 nous dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Est-ce que vous avez entendu ce mot? Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc la foi, si on décortique un peu ce mot cru, on voit la compréhension, l'acceptation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, la personne qui accepte de se faire baptiser, cette dernière doit comprendre et accepter la bonne nouvelle. Et aussi d'accepter de vivre selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, on pose les 13 questions. Les 13 questions avant que la personne se fasse baptiser. La foi est indispensable pour être baptisé. Marc 16, verset 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand j'accepte de me faire baptiser, chers amis, j'ai aussi accepté d'être transformé par Christ. Et c'est dommage, souvent on entend, c'est dommage de voir que il y a des chrétiens, pas parmi nous bien sûr, qui ont accepté Jésus depuis des années, 10 ans, 20 ans, et qui gardent les mêmes habitudes. Il n'y a pas de transformation du tout. La personne dit, c'est comme ça moyen, c'est comme ça moins carité. Mais mes amis, Dieu nous appelle à être transformés. Pour être glorifiés, quand Jésus reviendra, nous devons être transformés et accepter qu'il nous transforme. Et c'est par la nouvelle naissance, donc le baptême, par la nouvelle naissance que le pécheur devient membre de l'Église, du corps de Christ, donc uni au corps du Christ. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. L'unité du corps du Christ. J'aimerais commencer cette croyance par ce verset de Paul dans Galates 5, verset 20 à 23, Galates 5, verset 20 à 23, qui nous dit « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. L'amour de la vérité, chers amis, ou encore l'amour de Jésus nous éloigne des choses de ce monde, mais jamais de nos frères et sœurs. Si nous sommes animés par l'amour de Dieu,
automatiquement, nous serons unis pour proclamer l'évangile éternel. Le moi divise les enfants de Dieu. C'est moi. Tout c'est moi. Le moi divise les enfants de Dieu. Mais la vérité, l'amour les unit. Le moi divise les enfants de Dieu, mais la vérité, l'amour les unit. N'est-ce pas beau ça, mes amis? Ça, c'est le pouvoir de l'amour et de la vérité. C'est de nous unir. Et quelqu'un qui étudie la parole de Dieu et qui se laisse transformer par cette parole, aura à cœur d'être uni avec son frère, avec sa sœur, pour prêcher cet évangile. Si ceux qui disent qu'ils croient en Jésus sont divisés, c'est qu'ils se sont éloignés de Jésus ou de l'amour, ou ils ne le connaissent, ou ils ne le connaissent pas encore. Donc, lorsque nous sommes en harmonie avec Christ, nous écoutons sa voix, l'unité existera parmi nous. Lorsque nous sommes en harmonie avec Christ, nous écoutons sa voix, l'unité existera parmi nous. L'unité du corps du Christ, chers amis, ou de l'Église, est un fait. J'aime bien dire ça. C'est un fait. Elle n'est pas à créer, mais à garder. Je dois faire tout mon possible en tant que chrétien, en tant que celui qui a accepté de se faire baptiser, de faire tout mon possible, avec l'aide du Saint-Esprit, de garder l'unité dans l'Église. Éphésiens 4, verset 1 à 6 nous dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. » Verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver, pas de créer l'unité, mais de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je dois conserver. Je ne dois pas être celui qui va me faire des cancans, qui va raconter des ragots sur les gens. Mais je dois faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse garder l'unité du corps du Christ. C'est dommage, des fois, on voit les relations entre ceux qui disent qui croient en Dieu sont souvent celles de cousins très éloignés ou des ennemis et non de frères et sœurs en Christ. Dieu nous appelle à être unis en lui. Matthieu 5, verset avant d'aller plus loin, j'aime bien dans Éphésiens 4, verset 1 à 6. Le verset 2 nous dit, avec patience, vous supportant. Je dois supporter, je dois accepter mon frère tel qu'il est, ma soeur telle qu'elle est. Si je n'ai pas de patience, vous savez, dans le corps, des fois, il peut y avoir une partie du corps qui réagit lentement et nous devons être patients pour attendre la réaction
ce qu'on a demandé à cette partie du corps de faire. Nous devons être patients avec nos frères et sœurs. Je peux comprendre un verset de la Bible très vite et celui, entre guillemets, qui est chrétien depuis des années n'arrive pas à comprendre. Je ne dois pas juger cette personne. Je ne dois pas juger cette personne. Je dois être patient avec cette personne et aider cette personne à comprendre la parole de Dieu. Mais je ne dois pas dire, ah non, depuis des années, tu es là et tu ne comprends pas ça. On doit être patient l'un envers les autres. Et une seule chose qui peut nous aider à être patient envers les autres, c'est lorsque nous sommes animés par l'amour de Dieu. Sommes-nous aujourd'hui animés par l'amour de Jésus? Je vous laisse répondre à cette question. Matthieu 5, verset 43 à 48 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil, écoutez bien, son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, chers amis, nous devons aimer nos ennemis, prier pour nos ennemis, afin que Dieu puisse changer leur cœur. Dieu, son job, c'est de changer, c'est de transformer les gens. Donc, je dois demander à Dieu chaque jour, Seigneur, aide-moi à garder cette unité que tu veux, que tu as créée toi-même. Aide-moi à garder cette unité. 1 Corinthiens 12, verset 20 nous dit, 1 Corinthiens 12 nous dit, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres et il y a un seul corps. Et dans ce corps, nous avons tous notre importance, mes amis. Je ne suis pas meilleur que vous. Vous n'êtes pas meilleur que moi. La tête n'est pas meilleure que les pieds et les pieds ne sont pas meilleurs que la tête. Ils ont leur place. Chaque personne dans le corps du Christ, à l'Église, a sa place, apporte quelque chose. Même si la personne sait que sourire, la personne peut sourire, même si la personne n'est pas tout le temps sur la chair, mais la personne apporte quelque chose à l'Église. Maintenant, c'est demander à Dieu de nous aider à voir qu'est-ce que la personne apporte. Ou encore, va voir cette personne pour aider à découvrir ses dons. Parce que nous sommes dans un seul corps. Jean 13, verset 37 nous dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Souvent, je me pose cette question. Est-ce que ce n'est pas pour cela que nos églises ne sont pas encore remplies? Est-ce que quand nos frères, nos voisins nous regardent, est-ce qu'ils voient, ce sont des gens qui s'aiment vraiment? Dans ces temps difficiles, est-ce qu'ils voient, ce sont des gens qui se soutiennent? Hein? Quand le frère a un problème, je suis là. Quand le frère est en souffrance, je suis là. Est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'on témoigne ça? Prêcher l'évangile, ce n'est pas que rester sur la chair et prêcher la Bible.
Mais prêcher l'évangile aussi, mes amis, c'est de partager l'amour les uns avec les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ellen G. White nous dit quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Jésus ne reviendra... Non, avant que je partage avec vous la citation de Ellen G. White, j'aimerais vous lire ça. Jésus ne reviendra pas chercher une église qui est divisée, mais une église, j'aime bien dire ça à nos frères et sœurs, mais Jésus viendra chercher une église qui est unie en parole et aussi en action. Chaque samedi, on va prêcher, chaque samedi, nous sommes à l'église. Le mercredi, le dimanche. Mais dans la semaine, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pratique cette parole que j'ai entendue samedi ou mercredi ou dimanche? Jésus viendra chercher une église qui est unie en parole et aussi en action. Jésus ne nous a pas dit de « je vous aime » et il reste sur son trône. Il est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous. Quand je dis « j'aime Charles, mon frère », ou bien « j'aime Dina », ou bien « j'aime Luce », Dina doit voir dans mes actions que je l'aime vraiment. Mais je ne dois pas dire à Dina, je l'aime, et après c'est moi qui va mettre, comment je peux dire ça, qui va couper l'herbe en dessous de son pied, si on peut dire ça comme ça. C'est moi qui va l'empêcher d'avancer. Donc, si j'aime vraiment Dina, Dina doit ressentir, non seulement je l'aime dans mes propos, mais aussi je l'aime en action. Quand elle a un souci, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Donc, je ferai de mon mieux pour l'aider. Voilà. Ellen G. White, une citation d'Ellen G. White nous dit, et je cite, « Les liens de l'unité qui rassemblent les membres de l'Église doivent être aussi solides et harmonieux. Solides et harmonieux que les différentes parties du corps humain. Les mains, la tête et les pieds sont unis si étroitement, sont tellement interdépendants que membre ne peut vivre et agir indépendamment des autres membres. La vie des autres membres, la vie et l'esprit de Christ est évidente. Que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour le sauver. C'est là un argument que les agents du monde ne peuvent réfuter. C'est pourquoi Satan est constamment à l'œuvre pour rompre cette union, mes amis. Écoutez bien, c'est pourquoi Satan est constamment à l'œuvre pour rompre cette union et cette harmonie, afin que les incrédules, en voyant les apostasies, les dissensions et les disputes parmi ceux qui se disent chrétiens, soient dégoûtés de la religion et confirmés dans leur impénitence. Okay? Dieu est déshonoré par ceux qui prétendent croire à la vérité et qui, en même temps, sont en désaccord et en chicane les uns avec les autres. Satan est le grand accusateur des frères et tous ceux qui s'engagent dans une telle œuvre sont régimentés à son service. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 310. Donc, Dieu est un Dieu, chers amis, qui fait provision pour ses enfants. Comme il sait que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous des pécheurs, il a mis en place quelque chose pour nous permettre à l'Église de conserver cette unité dans la foi. Donc, il a mis la Sainte Seine. On a la Sainte Seine.
le pain qui représente son corps et le vin son sang. C'est notre troisième partie, la Sainte Seine. J'espère que je suis dans le temps, oui, c'est ça, c'est bon. La Sainte Seine. Le pain est formé, mes amis, le pain est formé de plusieurs grains de blé. Et cela nous rappelle que, comment je peux dire ça? Le pain est formé de plusieurs grains de blé et cela nous rappelle que nous, qui sommes plusieurs et différents, formons un seul corps. Le pain est formé de plusieurs grains de blé nous rappelle que nous, qui sommes plusieurs et différents, formons un seul corps. Le but de ce service, chers amis, le but de ce service de Sainte-Seine est de rappeler l'humanité, notre Seigneur et les leçons qu'il a données en lavant les pieds de ses disciples. Il y a chez l'homme une disposition à s'estimer plus que son frère. Je suis meilleur que toi. Même si et souvent, même si on ne le dit pas, on dit ça dans son cœur, je pense que je suis mieux que lui. Et souvent, on fait des comparaisons, mes amis. Dans le corps du Christ, on n'a pas de place pour ça. Ça ne devrait pas exister de comparaison entre nous. Même entre ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça ne devrait pas exister. À travailler pour lui-même, à se servir, à chercher la place la plus élevée. Ce service fait sortir l'homme de son égoïsme, de ses poursuites d'exaltation, de soi, à l'humilité d'esprit qui l'amènera à laver les pieds de son frère. Donc, c'est une préparation spirituelle qui comprend la repentance, je vais partager avec vous cela. C'est une préparation spirituelle qui comprend la repentance, la confession, la réconciliation et l'unité dans la foi. Mes amis, il faut noter ces 4 mots. La repentance, la confession, la réconciliation et l'unité dans la foi. Donc, si je dis, j'ai un problème avec mon frère, et pendant ce moment de service de la Sainte Seine, je dois demander pardon. Je dois me repentir. Je dois confesser mes erreurs, mes fautes à Dieu, mais aussi à celui à qui j'ai fait du tort. Et ensuite, je dois réconcilier avec cette personne. Et puisque nous sommes réconciliés, donc nous sommes unis dans la foi. Et aussi, moi, si c'est moi qui ai été offensé par la personne, je dois accepter le pardon de cette personne et accepter de se réconcilier avec cette personne et vivre dans l'unité avec cette personne. Donc, la Sainte Seine aura son sens dans notre vie, chers amis, lorsque nous faisons de notre mieux avec l'aide de Dieu pour garder l'unité du corps du Christ. Éphésiens 4, versets 3 et 4. Nous venons de lire ce verset. Le lavement des pieds commémore l'humiliation du Christ par son incarnation et sa vie de service. Bien qu'il ait occupé une position auprès du Père, il s'est fait pécheur sans commis de péché, prenant la forme d'un serviteur. Philippiens 2, verset 7 nous dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Christ a vécu une vie de service désintéressé. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, verset 28. Et la Sainte Seine nous rappelle, chers amis, que nous ne sommes pas là pour se servir, mais nous sommes là
pour servir les autres. Et si nous ne sommes pas animés par l'amour de Dieu, on ne peut pas offrir ce service. Et par le fait de laver les pieds des autres, de mon frère, je peux montrer qu'il ferait je peux montrer que je ferai moi-même, je ferai n'importe quel service. Ou encore, par le fait que Jésus a lavé les pieds des autres, il a montré qu'il ferait n'importe quel service pour sauver les gens. Ainsi, il a imprimé sa vie de service et de douceur dans l'esprit de ses disciples. Le lavement des pieds, c'est plus qu'un simple acte. Cela représente la purification du cœur, de l'esprit, de notre âme. Et des fois, le pied est propre, mais pas le cœur. Le pied est propre, nos pieds sont propres, mais pas notre cœur. Et l'attitude de pardon parmi les participants à ce service de cette scène indique que la purification symbolisée par ce service est devenue effective. Ce n'est qu'en pardonnant que nous pouvons expérimenter le pardon de Dieu. Et ainsi, la Sainte Seine, chers amis, aura toute sa puissance dans ma vie. Et vous savez, chers amis, la Sainte Seine peut être une bénédiction, mais aussi, cette Sainte Seine peut être aussi une malédiction si nous ne sommes pas sérieux, si nous ne sommes pas honnêtes dans notre démarche. Le service de communion fait le lien entre la croix du calvaire et le second avènement de Jésus. Il relie la croix et le royaume à venir. Il proclame que Christ est présent par l'Esprit jusqu'à son prochain retour. Le service de communion nous rappelle aussi, chers amis, que nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir sur cette terre qui est d'aller dire aux autres qu'il y a de l'espoir en Jésus. Prêchez cette bonne nouvelle du salut. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. En conclusion, pour terminer, mes amis, le baptême est un acte de foi, ce qui conduit à l'unité du corps du Christ. Et puisque nous sommes unis dans l'amour, c'est alors qu'on peut jouir de la bénédiction qui réside dans le service de communion ou la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des questions, j'espère que je n'étais pas trop long. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. Charles, c'est bon? Tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Tu peux retirer le partage d'écran, si possible. Donc, vous avez maintenant la possibilité de poser des questions. Alors, il y a Carole qui a une question. Donc, elle active son micro. Alors, donc, bonsoir à nouveau. Ma première question sera sur l'unité du corps du Christ. Alors, l'unité a-t-elle des limites? Parfois, à l'Église, on constate effectivement qu'il y a des choses peu ou pas conformes justement à la vérité, puisqu'on a dit que nous évoluions autour de la vérité. Donc, au nom de l'unité, est-ce qu'on doit garder le silence? Parce qu'on a souvent ce problème à l'Église. Est-ce au nom de l'unité, on doit garder le silence quand on voit quelque chose qui ne va pas? Non, non. Il y a un verset dans la Bible qui dit, bon, je vais paraphraser, hein, tout ce qu'on fait qui n'est pas, que nous ne sommes pas convaincus est un péché. Donc, si, par exemple, il y a quelque chose qui se passe à l'Église qui n'est pas en lien avec ce que la Bible le dit, c'est à moi d'en parler. Ce n'est pas de faire des cancans. Il y a parler, il y a voir l'autre pour dire, bon, pasteur, c'est le pasteur, je dois aller voir le pasteur pour dire, le pasteur, je ne comprends pas. Il y a ces choses-là qui arrivent, qui se passent à l'Église.
bibliquement parlant, ce n'est pas normal. Mais je ne dois pas me mettre sur la chair pendant que je suis sur la chair, en train de tirer sur les gens. Là, par contre, c'est briser l'unité. Mais si tu veux garder l'unité dans l'Église, il y a une démarche à faire comme Matthieu. Matthieu 5, Dieu nous a dit comment il faut faire. Il faut aller voir la personne. Donc, si c'est quelqu'un qui pose problème à l'Église, je dois avoir le courage d'aller voir cette personne et ça fait partie de l'amour aussi. Lorsque nous sommes animés par l'amour de Dieu, on aura le courage d'aller vers cette personne parce qu'on veut garder cette unité. Garder l'unité ne veut pas dire je dois abandonner l'Église. Bon, ok, puisque eux, ils ne font pas ce que la Bible dit, je ne viens plus à l'Église. Non, garder l'unité, c'est de faire de mon mieux, d'aller vers l'autre pour dire, mon frère, tu as mal agi, la Bible ne dit pas ça, ce que tu as dit là, c'est pas correct, la Bible ne dit pas ça, donc il faut le corriger. Et voilà, et la personne, si la personne est enracinée, veut aussi garder l'unité, la personne doit avoir l'esprit ouvert pour dire, c'est vrai, j'avais mal compris. Et donc voilà, mais tout ça doit être basé sur l'amour. Si c'est l'amour qui nous unit, donc je serai très heureux d'accepter les remarques que tu me feras concernant telle ou telle chose que j'ai fait qui peut causer problème à l'unité dans l'Église. OK. Alors, deuxième question concernant la Sainte Seine. Oui. De plus en plus aujourd'hui, on voit quand il y a les cérémonies de Sainte Seine, il y a une partie pour les couples, une partie pour les autres membres. Et comme tu disais que ce moment-là, en fait, c'est déjà la cérémonie et ce moment-là, c'est pour marquer le service envers l'autre. On est d'accord? Donc, si c'est le service envers l'autre, est-ce que c'est une bonne idée de systématiquement faire une partie couple, une partie membre d'église, puisqu'on se dit à quel moment on a le temps d'être au service de l'autre, puisque nous sommes eux quand nous sommes couple. Donc voilà. Je ne sais pas, peut-être dans des endroits, il y a des gens qui pensent que je peux être au service de mon mari, je peux au service de mon épouse, mais ce moment-là, c'est un moment que je dois partager avec quelqu'un que je ne connais pas. Ça me permet de connaître l'autre. Parce que je vois mon épouse chaque jour. Elle est chez moi, je discute avec elle chaque jour. Si on a un problème, je peux gérer le problème avec elle à la maison. Mais le frère, je ne le vois pas souvent. C'est le moment d'aller vers le frère. Et c'est ça l'unité, c'est d'aller vers celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas souvent. Ce n'est pas d'aller vers celui... Nous, on aime rester dans notre zone de confort. Et puisque je suis à l'aise avec ce frère-là, je vais laver les pieds de ce frère-là. Puisque je sais que les pieds de ce frère-là n'a pas... Bon, je ne vais pas dire mais je vais aller vers ce frère-là. Mais ce n'est pas ça du tout l'esprit de ce service. C'est d'aller vers celui que je ne connais pas, d'apprendre à le connaître en lavant ses pieds, en participant à ce moment avec lui. Donc, si je sais que j'ai un problème avec mon frère, c'est le moment d'aller. Ce n'est pas le moment d'aller vers mon mari pour laver les pieds de mon mari. Et souvent, les gens font ça pour trouver la porte de sortie. Je vais laver les pieds de mon époux ou bien je vais laver les pieds de mon épouse. Non, il faut qu'on arrête avec ça, mes amis. Je suis désolé, il faut qu'on arrête avec ça. La Sainte Seine, c'est d'aller vers l'autre. Esprit de service. Jésus allait toujours vers l'autre. Jésus ne restait pas seulement entre les disciples, il allait vers les autres. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que ce service doit nous amener à faire. Moi, j'ai toujours un problème avec ça parce que mon épouse, je la vois souvent. Mais après, bon, je pense qu'il faut qu'on revoie nos copies, qu'on revoie les choses parce que la Sainte Seine, des fois, on a tendance à perdre l'esprit de Sainte Seine. C'est quoi la Sainte Seine? Et souvent, je me permets, Carole, de faire cette parenthèse, et souvent, il y a des gens qui disent que je ne veux pas participer parce que j'ai péché. Au contraire, c'est à ce moment qu'il faut participer pour demander à Dieu, quand tu es sincère, c'est à ce moment parce que la Sainte Seine, c'est là, c'est parce qu'on a péché, on reconnaît nos erreurs, on veut, Seigneur, être pardonné, être transformé. Donc, la repentance, la réconciliation, l'unité, l'amour dans la foi. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu. Et est-ce qu'on doit attendre
Oui. Est-ce qu'on doit attendre la Sainte Seine pour se réconcilier avec l'autre? Justement, non. La Sainte Seine doit être un moment de célébration. Célébration, tu comprends? Un moment de célébration. Je suis libre. Je suis libre, c'est ça. Le sang de Jésus, le pain qui symbolise son corps, me rend libre du péché. Donc, ça doit être un moment de joie, de bonheur. Pas un moment, ça doit être un moment aussi, je suis content parce que mon frère a accepté mon pardon. J'ai accepté de pardonner mon frère. Nous sommes unis. Ça doit être un moment de joie. Donc, nous devons, et c'est pourquoi il y a toujours une semaine ou quelques jours de préparation avant la Sainte Seine, afin que les gens puissent mettre les choses en harmonie, en place avec Dieu. Faire table rase, si on peut dire ça comme ça, avec Dieu, mais aussi avec les autres. Mais souvent, on reste avec Dieu, mais on oublie qu'on a blessé les frères et sœurs durant la semaine. Eh bien, comme je l'ai dit, la Sainte Seine peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction. Alors, pour appuyer ce que tu disais, et je trouve ce passage dans toujours notre livre, Les Croyances, à la page 227 sur la Sainte Seine, et qui fait l'historique au niveau des pionniers, et il est dit, à la page 227, l'histoire des pionniers adventistes montre ce qu'un tel examen a pu apporter. C'est-à-dire, il nous était dit en amont que Paul conseille aux croyants de s'examiner. Ouais. Et il est dit, quand nous étions, et c'est la sœur White qui le dit dans le livre Évangélisé à la page 249, quand nous étions encore peu nombreux, la célébration de la Sainte Seine nous était très profitable. Le vendredi précédent, chaque membre d'église cherchait à résoudre des conflits qui pouvaient le séparer de ses frères et de Dieu. Chacun sondait son cœur de ferventes prières pour que la révélation divine vienne indiquer quel péché caché était prononcé. Ici, des confessions pour des pratiques commerciales douteuses, là pour des paroles inconsidérées, là pour un péché entretenu. Le Seigneur s'approchait tout près de nous et nous étions grandement affermis et encouragés. Donc, ma question est, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de faire ceci avant nos cérémonies de Sainte Seine? Pour moi, de faire quoi? Je lisais une question, refaire quoi? Faire quoi? Alors, je disais, la question, ce que les pionniers vivaient, est-ce qu'aujourd'hui, on peut le vivre avant la Sainte Seine? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? C'est ça, en fait, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de le pratiquer? Donc, s'il n'y a rien de mauvais dans ça, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tu fais allusion à la préparation, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Mais c'est pourquoi dans nos églises, il y a ça. Il y a cette partie de préparation, de Sainte Seine, de préparation avant la Sainte Seine. C'est comme on a une semaine de préparation lorsqu'on aura une nomination. On a toujours une semaine de préparation spirituelle. Eh bien, pour la Sainte Seine aussi, j'espère, nous avons une semaine, ou bien quelques jours, soit dimanche, mercredi, vendredi, une semaine de préparation. Et des fois, on annonce ça au moins un mois à l'avance qu'on aura Sainte Seine, ou bien 2 mois à l'avance qu'on aura Sainte Seine, telle ou telle date. Comme ça, on pourra mieux se préparer spirituellement pour passer un moment dans la joie, dans le bonheur, quoi. Parce que la Sainte Seine nous donne la paix, nous rend libres. OK. Avant de poser la question du chat par Carole, je comprends ce que tu dis, mais on pourrait se dire aussi du fait que nous soyons unis, nous sommes pleinement unis, pourquoi chercher avant la Sainte Seine une semaine alors que nous sommes pleinement unis et tout va bien? Pourquoi faire une préparation? Pourquoi on peut annoncer Sainte Seine le mercredi et nous sommes prêts pour le samedi puisque nous sommes unis? Oui, mais tu sais, comme on dit l'église, c'est un hôpital, c'est bien ça? C'est un hôpital. On vient, il y a des malades. Souvent, je peux penser que tu n'es pas malade, et pourtant tu es malade. Je peux penser que nous sommes unis, et pourtant nous ne le sommes pas. Mais pouvoir
ça aurait été bien vraiment si on était vraiment unis, qu'on n'aurait pas besoin de ce moment de préparation. Mais je dis, même si nous sommes unis, vraiment unis, nous devons avoir ce moment de préparation. C'est important. C'est important parce on a ce moment de préparation qui nous met déjà dans l'esprit de célébrer. En fait, la Sainte Seine sera la cerise sur le gâteau. Durant tout ce moment de préparation, on partage des moments, on discute. Oui, nous sommes en famille, nous sommes unis. Eh bien, on peut partager. Voilà, ce moment de préparation, mes amis, ce n'est pas que pour aller demander pardon à l'autre si on a un problème avec l'autre, mais ce moment de préparation aussi, c'est un moment de célébration aussi, mes amis. Il faut voir ça dans cet esprit aussi. C'est un moment de célébration, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose qui arrive, il y a le mariage qui arrive. Je me sens bien, je suis en joie. Donc, quand la Sainte Seine arrive, c'est la joie. Voilà, c'est un moment de bonheur, rempli de bonheur. Donc, ce moment de préparation peut être doit être un moment où je me prépare spirituellement, mais aussi un moment où je loue Dieu. Je loue Dieu pour ce service, pour l'unité qu'il permet d'avoir dans l'Église. Voilà. OK. Je laisse la parole à Carole pour la réflexion qui est sur le chat. Alors, il y a quelqu'un qui demande « Bonsoir, avec cette nouvelle ère que nous vivons, les difficultés de distanciation sociale pour le Covid-19, les églises fermées, etc. Comment peut-on vivre cette commémoration de la Sainte Seine autrement que sous la formule que nous connaissons du lavage des pieds au temple ?» Très belle question. En fait, nous sommes montrés vraiment, c'est quelque chose que nous devons réfléchir, c'est une question que nous devons réfléchir, comment on peut utiliser d'autres formules pour partager ce moment, parce que ce moment-là, c'est un moment de joie. Allô? Oui, on t'entend, c'est bon. OK. C'est un moment de fraternité. Donc, on ne peut pas faire ce moment sans personne. Donc, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour fraterniser. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse comment, s'il faut faire... Je vais dire quelque chose par rapport à ce que Carole, par rapport aux questions que Carole avait posées, c'est que comme nous sommes une famille, on peut utiliser ce moment pour se laver les pieds, comme il faut rester en famille. C'est le moment Covid ne nous permet pas de toucher ou bien de communier avec notre frère. Donc, on peut dire, bon, OK, on va rester en famille pour passer, entre guillemets, on va rester en famille, on va laver, je vais laver les pieds de mon épouse va laver mes pieds, on va rester en famille pour passer ce moment. Mais je ne pense pas que c'est la bonne chose. Je ne pense pas que c'est la bonne chose. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps, qu'on réfléchisse à ça, à une formule pour pouvoir mettre ça sur place. Pouvoir mettre ça sur pied, comment on peut utiliser ce moment. Mais pour le moment, par rapport à la situation, on ne peut pas, hein? On ne peut pas. On ne peut pas le faire par rapport à la situation. D'accord, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on va gérer ça. Donc, je ne sais pas si tu as une idée à partager avec nous, la personne qui a posé la question, Vincent. Je ne sais pas si tu as une idée, si Carole, vous avez une idée, vous pouvez partager avec nous. Voilà quoi. Oui, bonsoir. Non, pas du tout. C'est que je me suis posé la question et je m'étais dit que, vous savez, juste, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de ça, j'ai rencontré une sœur dans un supermarché et on parlait de notre église qui allait sûrement peut-être s'ouvrir et elle me disait qu'elle allait attendre.
ça lui disait pas de pouvoir venir là de suite à l'église. Elle allait attendre quelques mois avant. Et je lui disais, tu sais, tu peux te le permettre, mais il y a des gens, ça leur manque énormément de ne pas pouvoir venir au temple, de ne pas pouvoir venir à l'église. Il y a des gens qui ne se sentent pas vivre, si je puis me permettre de parler ainsi, s'ils ne vont pas au temple. Oui, ça c'est vrai. Ouais, et c'est pour notamment ces personnes-là, ça doit être très difficile de ne plus vivre ces moments-là. Et j'y ai pensé, donc j'ai voulu partager cela avec vous. Mais n'empêche, tu as dit quelque chose qui était important, c'est que ce qu'il y a derrière ce lavage de pieds, c'est le fait d'être le serviteur de l'autre. Cela ne nous empêche pas, malgré ce problème de coronavirus, d'être au service de son frère, d'être au service de son voisin, d'être au service de celui qui en a besoin. C'est sûr, le symbole du lavage de pieds, c'est un peu compliqué de le faire. Il n'y a rien qui est mis en place pour l'instant pour cela. Mais n'empêche, ce que notre Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire voir, observer et que nous puissions le faire, c'est surtout être au service d'autrui, de son frère. Tout à fait. J'ai vu, je ne sais pas si tu as terminé. Oui. J'ai vu quelque chose qu'ils font aux États-Unis et c'est que le pasteur partage ce moment par Zoom, le moment de cette scène sur Zoom avec les frères et sœurs. Donc, voilà, j'ai vu ça, mais bon, moi, on ne doit pas laisser cette situation nous pousser à tomber dans des dérives. Parce que quand j'ai vu ça, bon, après peut-être c'est parce que nous sommes dans la Caraïbe et nous sommes comme ça, mais j'ai vu vraiment aux États-Unis, par Zoom, le pasteur partageait ce moment de cette scène avec ses frères et sœurs. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Mais l'esprit, comme tu as dit, l'esprit de ce service, c'est vraiment être au service de l'autre. Et Jésus a institué cela, non seulement pour nous rappeler vraiment qu'il peut nous pardonner de nos fautes, de nos péchés, mais il veut nous rappeler que nous ne sommes pas meilleurs. Voilà. Que nous ne sommes pas meilleurs. Vincent n'est pas meilleur que moi, je ne suis pas meilleur que Vincent. Et pour voir vraiment que je ne suis pas meilleur que Vincent, est-ce que je suis prêt à laver les pieds de Vincent? Est-ce que Vincent est prêt à laver mes pieds? Bien sûr, avec sincérité. Est-ce que ce n'est pas du m'as-tu vu? Ou bien, voilà. C'est ça, c'est ce que Dieu cherche. En fait, je peux, mes amis, je suis un peu excité là maintenant, là, pendant Vincent a parlé de ça, a posé cette question. Vous savez, on peut être, tout à l'heure là, je le dis, on peut partager 10 000 cette scène et pourtant nous ne sommes pas unis. Il faut savoir, c'est vrai, la Sainte Seine, c'est bien, mais la Sainte Seine ne nous sauve pas, mes amis. La Sainte Seine ne nous sauve pas. La Sainte Seine ne nous sauve pas. Je le répète, la Sainte Seine ne nous sauve pas si nous ne sommes pas honnêtes, sérieux dans notre démarche. C'est pourquoi je le dis. La Sainte Seine peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction. Il y a des gens qui passent leur temps à vivre dans le péché et ils attendent la Sainte Seine pour dire « Ah ouais, il y a la Sainte Seine, bon, je vais profiter pour demander pardon. » Non, ça peut être une malédiction. Donc, vous avez fait, j'ai décidé de pécher, puisque je sais qu'il y aura la Sainte Seine, donc je serai purifié. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. Donc, la Sainte Seine, je répète, peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction. C'est quelque chose qui me rappelle que je dois être humble. Voilà, l'humilité. Voilà. Oui, Carole, levez la main. Oui, tout à fait. Je voulais aborder dans ton sens et celui de Vincent aussi. En fait, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que effectivement, ce ne sont que des... effectivement, ça fait partie de nos croyances, mais ça ne nous sauve pas et ce sont surtout les symbolismes qui doivent importer
importé dans le sens où l'important, c'est l'humilité, savoir que je dois être au service de l'autre, que je ne suis pas au-dessus de l'autre, que je dois pouvoir m'humilier par rapport à l'autre. Je parle d'humilité, hein, pas d'humiliation, évidemment. Et il est important pour nous de faire cette différence et qu'il faut aussi qu'on garde à l'idée, parce que c'est vrai que nous vivons une situation inédite par rapport à cette pandémie. Et nous devons aussi penser que toutes ces choses, nous rappeler que toutes ces choses, nous savons que ça doit arriver de toute façon, puisque ça annonce quelque chose, n'est-ce pas? Nous attendons le retour de notre Sauveur et il faut vraiment repenser, parce que Vincent parlait de l'expérience de cette sœur qui se disait effectivement qu'elle peut rester sans, et il parlait aussi de ceux qui ne peuvent pas rester sans. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure où on va aller dans le temps, probablement il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit changer nos valeurs, puisque l'humilité envers les autres, le service envers l'autre, ça reste quand même des valeurs qui peuvent demeurer au-delà de ce que nous vivons au quotidien. Donc, pour moi, enfin, je trouve que c'est important de garder ça à l'esprit, qu'au-delà des cérémonies, au-delà des rituels, entre guillemets, qui sont instaurés à l'Église, le fait de venir à l'Église, d'avoir la Sainte Seine, le baptême, etc., tout ça, on doit se rappeler que si ça n'existe pas, ce n'est pas ce qui va nous empêcher d'avoir notre relation avec Dieu. Amen. C'est important pour nous d'accrocher à cela, de ne pas de donner plus d'importance à cela qu'au symbolisme que ces choses comportent. Voilà. Okay. Donc, Vincent voulait parler. Donc, Vincent, tu as la parole. Oui, juste pour un petit plus de ce qui était en train d'être dit. Pendant ce sabbat après-midi, j'ai été visiter une sœur et un frère. Je suis d'abord passé à la rencontre d'un frère âgé et puis on a été visiter d'autres personnes, une sœur qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps et notamment un frère qui ne vient plus autant parce que sa santé ne lui permet pas. Et notamment ce frère, lorsque quand on était à l'approche de sa maison, on a croisé sa petite fille qui nous disait « Vous allez voir papy ?» On lui dit « Oui, tout à fait. » Il dit « Ah oui, parce qu'il disait que personne ne vient le voir et tout, machin. » et voilà. Donc, et ce n'est pas le premier frère que j'ai eu l'occasion de visiter qui nous fait son retour que peut-être qu'ils sont visités, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils pensent qu'ils ne le sont pas suffisamment, mais en tout cas, qui expriment le fait que personne ne vient ne les visite. Donc, ils ont ce besoin. Donc, c'était aussi une période cruciale. C'est vrai qu'avec le coronavirus, ce n'était pas évident, mais on est sorti de cette étape-là du confinement. Il y a le port de masque qui est obligatoire. Je pense que il y avait des actions à faire en ce sens. Et c'est là, je crois, que cette histoire de lavage de pieds tient son sens. On n'a peut-être pas la possibilité de faire ce symbolisme, mais pourquoi pas, et peut-être aussi aller voir ses frères, et pourquoi pas leur proposer un lavage des pieds, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, le seul fait d'aller visiter est une action du service que Christ nous demande, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, entre autres choses. Je suis d'accord avec toi, Vincent, tout à fait. En fait, c'est ça, être au service de l'autre. En fait, on pense qu'être au service de l'autre, c'est de donner 10 000 euros. Quand j'ai donné 10 000 euros, je suis au service de mon frère. Non, être au service de mon frère, c'est quand mon frère ne peut pas laver ses pieds, mon frère est malade, il ne peut pas aller faire ses courses, je vais faire ses courses pour lui. Je peux laver ses pieds. Quand mon frère a un problème, il ne peut pas, bon, la maison est un peu sale, je nettoie la maison pour lui. Mais en fait, c'est ça le christianisme, mes amis. C'est aller vers l'autre. Mais aujourd'hui, on reste entre nous. Nous sommes entre nous, c'est nous. Ça passe entre nous. Non, Dieu nous invite à la leçon. De toute manière, nous en parle.
la leçon de la semaine dernière. Nous devons être comme Jésus. Nous devons nous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, d'aller vers nos frères et sœurs, d'aller vers ceux qu'on ne voit pas. Et c'est ça l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut garder l'unité dans l'Église. C'est comme ça qu'on peut garder l'unité dans l'Église. C'est lorsque nous sommes intéressés à l'autre, pas à moi, mais je suis plutôt intéressé au bien-être de l'autre. Et lorsque, mes amis, nous faisons tout pour donner la joie à quelqu'un, en retour, nous serons des gens joyeux. Donc, si on veut être heureux dans cette vie, partageons, rendons les autres heureux et nous serons heureux. Alors, Donc, soyons service des autres. J'aimerais juste faire une remarque sur tout ce qui a été dit. L'unité se fait en Christ. Si nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit sur Christ, nous trouverons toujours des solutions malgré je dirais, les contraintes, que nous subissons avec la COVID-19. Et c'est là qu'il est important que nous puissions nous laisser diriger par Christ et être unis afin que le Saint-Esprit nous donne ces occasions, nous donne, je dirais, la réflexion, nous permettent de trouver de nouvelles idées pour continuer notre mission. La COVID-19 ne doit pas être un prétexte pour nous enfermer sur nous-mêmes et mettre de côté ce que Christ demande à faire. Puisque n'oublions pas que nous vivons dans un conflit de bien et le mal, et Satan, des fois, utilise toutes ces occasions pour pouvoir réduire notre influence sur les autres. Parce qu'il est facile de dire, à cause de la COVID-19, on ferme partout, tout le monde reste chez soi, tranquillement, et on ne fait rien. Mais le but, si on est unis en Christ, nous trouverons des solutions afin d'accomplir pleinement la mission. Ton micro, Regis. Oui, ça y est, je l'ai dit. Attends. Il y a une soeur qui veut parler. Oui. Attends, Regis, et puis après, la soeur va parler. Oui, il y a Carole qui a posé une question. Je ne sais pas si c'est une question qu'elle a posée ou bien. Elle a dit, que faisons-nous pour ceux qui ne viendront pas à l'église? Eh bien, c'est... On a ce qu'on appelle le téléphone. Puisqu'on ne peut pas aller voir les gens, on ne peut pas aller voir par rapport à la situation, mais on peut passer un coup de fil pour savoir comment la sœur va, comment le frère va. Mais c'est ça, l'amour de Christ. L'amour de Christ me presse. Donc, je dois appeler. Je ne peux pas aller te voir, ma sœur, mais je t'appelle. Je ne peux pas aller voir le pasteur. Je l'appelle pour demander, pasteur, comment vas-tu? Mon frère, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Mais c'est ça. Mais en fait, nous devons retourner aux anciens sentiers. C'est ce que les disciples faisaient avant, dans Acte 2, Acte 3. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Donc, il n'y avait pas de compétition entre eux. Et c'est ça la Sainte Seine, le baptême, l'unité du corps du Christ nous emmène à faire, à garder. C'est ça. OK. Donc, nous avons notre sœur. Elle peut activer son micro. Vous voulez intervenir? Okay, oui. Oui, c'était concernant la Sainte Seine. Les anciens, le pasteur vient de parler de revenir vers les anciens sentiers. Et il était commun entre eux de se réunir dans les maisons et de rompre le pain ensemble dans les maisons. Donc, d'avoir des saintes scènes à la maison. Et c'est vrai qu'avec le coronavirus, on ne peut pas se réunir à beaucoup, mais on peut quand même se réunir à plusieurs. On peut avoir un pasteur avec nous, on peut faire quelque chose de simple au sein de nos maisons. Les petits groupes, on les a oubliés. Il faut continuer les petits groupes. Et
il faut garder les distanciations, il faut avoir le masque, c'est vrai, mais on peut se réunir en petits groupes dans les maisons. Et ainsi, peut-être avoir des saintes scènes au sein des petits groupes. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Oui, ouais, c'est quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Mais je pense que maintenant, on peut se réunir à, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes. Oui, tout à fait. Tout à fait. La législation permet de, juste pour compléter, de réunir 10 personnes. Donc, c'est largement possible. Donc, si c'est un espace il y a de l'espace, on peut se réunir 10 personnes. Et en fait, le COVID, c'est un moment, c'est bien ça. Le COVID-19, c'est bien ça. C'est un moment, la COVID-19, c'est ça. Nous permet de voir que le petit groupe est important aujourd'hui. Est important aujourd'hui. Donc, je pense que Dieu est en train de nous donner des petits tapes pour nous dire qu'il faut reprendre le petit groupe. Donc, si on peut se réunir par groupe de 10, pourquoi pas? Si on a l'espace, j'ai bien dit, si on a l'espace et on respecte les règles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, mes amis, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas réunir pour réunir. C'est vrai, souvent, on veut réunir pour réunir. Il ne faut pas réunir pour réunir, il faut réunir dans l'Esprit de Dieu, dans l'amour. C'est ça, dans l'Esprit de Dieu. OK, comme je ne peux pas aller à l'église, ça me manque, ça me manque. Oh, on va faire un petit groupe. Non, ce n'est pas comme ça. Je dois être animé par l'Esprit de Dieu. Donc, je ne vais pas former un petit groupe pour former un petit groupe, pour qu'on puisse dire, oui, Jésus a formé un petit groupe. Nous sommes un petit groupe. Nous devons être un petit groupe parce que nous sommes animés par l'amour de Dieu. On aime l'autre. On veut être avec l'autre. Tout simplement ça. Mais il ne faut pas former de petits groupes pour juste former de petits groupes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ça qui sauve, mes amis. C'est vrai, ça peut nous aider. Nos frères, ça peut nous aider à grandir dans la foi. Mais ce n'est pas être ensemble, surtout si nous ne sommes pas unis dans l'amour, il va nous sauver. OK. Donc, je laisse la parole à Carole pour la dernière réflexion qui a été posée sur le groupe afin que chacun puisse la partager. Et ensuite, Luigi, tu feras la conclusion et nous allons le chanter, mais la dernière prière. Donc, Carole. Alors, voilà, c'est Vincent qui reprend. La COVID nous permet de sortir de ce rôle que nous avions en nous apprêtant pour aller au temple, etc. Elle nous permet de nous voir tels que nous sommes vraiment. Est-ce que nous sommes des chrétiens du samedi matin ou est-ce que nous cherchons à œuvrer malgré les difficultés? On perçoit qui l'on est vraiment. Ouais, je me souviens, je parlais de ça. Est-ce que je suis chrétien, voilà, le samedi, je suis chrétien, alléluia, louange à Dieu. On voit un bon chrétien le samedi. Le mercredi, on voit un bon chrétien. Le dimanche, on voit un bon chrétien. Et le lundi, on voit quelqu'un d'autre. Le mardi, on voit un monsieur qui bat son épouse. On voit quelqu'un d'autre. Non, la personne, c'est lorsqu'on a accepté de faire alliance avec Dieu, de faire alliance, donc de se faire baptiser, de faire alliance avec Dieu, donc j'accepte de le représenter dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 24 sur 24, 7 sur 7. On doit savoir que je suis un chrétien. Donc, où est-ce que nous cherchons à œuvrer malgré... Et c'est ça, mes amis, les disciples à l'époque, c'était difficile pour eux d'accomplir la mission. Mais ils accomplissaient la mission de Dieu parce qu'ils avaient cet amour qui les animait et aussi ils étaient animés par l'Esprit Saint. Est-ce que nous sommes animés par l'Esprit Saint aujourd'hui? Est-ce que nous sommes animés? Est-ce que je suis animé par l'Esprit Saint aujourd'hui?
Et c'est lorsque je suis animé par l'Esprit Saint, je suis animé par l'amour, ça me poussera à aller dire, vraiment, mes amis, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui revient bientôt, qui me poussera à prêcher cet évangile avec force et puissance quand je suis animé et quand j'ai été baptisé par l'Esprit Saint. Donc voilà, est-ce que nous sommes vraiment animés et est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous aimons Dieu, animés par son amour, animés par Dieu vraiment? Et ce qui nous pousse à aller au-delà des difficultés pour dire aux autres que le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. Et nous pouvons représenter nous pouvons être des vrais ambassadeurs. Donc voilà. Je voudrais remercier tous les participants pour les questions, votre présence. Donc, Woodjiz, tu nous fais une conclusion des croyances que nous avons vues aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons notre chant thème et tu feras la dernière prière. Je vais reprendre la conclusion que j'ai faite tout à l'heure là. C'est que, mes amis, le baptême est un acte de foi. Donc, j'ai accepté de me marier. J'aime utiliser ces mots. J'ai accepté de me marier avec Christ. Donc, j'accepte de le représenter en tout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand j'accepte de me faire baptiser, c'est un acte de foi. Je l'ai accepté parce que j'ai compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Et puisque j'ai compris ce qu'il a fait pour moi sur la croix, je fais tout ce qu'il faut avec l'aide de son esprit pour garder l'unité du corps du Christ. Donc, je ne serai pas là pour raconter des bêtises sur les gens, des ragots sur les gens, mais je serai là pour construire, pour garder l'unité du corps du Christ. Et puisque je vais faire de mon mieux pour garder cette unité du corps du Christ, donc la Sainte Seine sera un moment de joie pour moi, pour vous, un moment de bénédiction pour nous tous en tant que famille de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier pour terminer ce beau moment. Le chant thème avant. Ah, il y a le chant thème. Le chant thème avant, mais juste le chant thème faire une annonce pour notre prochaine rencontre qui aura lieu vendredi 28 août. Et nous aurons le privilège d'avoir le pasteur Max René Laurent. Et nous aurons comme thème les chapitres 19 et 20, la loi de Dieu et le sabbat. Vendredi 28 août à 19h avec le pasteur Max René Laurent. Et notre rencontre du dimanche 30 août, toujours de 19h à 20h30, nous aurons comme invité le pasteur Dufet, Pierre Dufet, qui est président de la Fédération de la Guadeloupe. Et nous verrons les croyances 24 et 25, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, le retour du Christ. Donc, je souhaite à tous une bonne semaine et que chacun, par la grâce de Dieu, puisse faire des plans pour être présent vendredi et dimanche. Donc, je laisse la parole à Carole pour le chanter. Nous chantons ensemble. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour.
C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ, notre Seigneur, et motivés par son retour. Merci à tous, merci au pasteur Pierre et bonne soirée à tout le monde. C'est moi maintenant? Oui. La prière? Ok, nous prions. J'aimerais vous dire merci, mes amis, d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce moment de partage. Merci pour votre présence. Donc, que Dieu nous aide vraiment à rester unis dans son amour et que les autres puissent voir vraiment que nous sommes ses disciples dans nos actions, que les autres puissent voir que nous aimons les uns les autres. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, nous voulons te dire merci pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Seigneur, tu vois que nous avons beaucoup d'interrogations, mais nous savons que tu as la réponse à tout. Et c'est pourquoi nous t'en supplions de nous aider à te faire confiance en toutes choses, à te laisser nous guider pour prendre les bonnes décisions, afin que ton nom soit glorifié. Bénis chaque frère, chaque sœur, aide chacun d'entre eux, Seigneur, à te rester fidèle, à rester connecté à toi. Bénis ton Église, nos dirigeants. Aide-nous, Seigneur, à être des vrais ambassadeurs. Aide-nous dans nos propos à être vraiment des vrais disciples, à être des chrétiens fidèles, à être honnêtes dans tout ce que nous faisons, afin que ton nom soit glorifié et que des âmes puissent se donner à toi, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté. Bénis cette soirée pour nous, Seigneur. Bénis cette semaine. Garde-nous dans tout ce que nous aurons à entreprendre durant toute cette semaine. Aide-nous à toujours te présenter. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.